Coucou à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de reprendre les vidéos. Alors, on va commencer par le début. Je pense qu'il y a énormément de choses à vous expliquer, à vous dire. C'est pour ça que j'ai fait une petite foire aux questions sur Instagram. J'ai regroupé les questions et je vais répondre à quelques questions et vous expliquer en images également ce qui s'est passé ces derniers mois et vous allez comprendre également pourquoi ça a été un peu dur d'être régulier sur les réseaux parce que j'avais tellement de trucs à faire. On va commencer par la première question qui est très importante. Est-ce que tu recommencerais les vidéos longues sur YouTube ? Oui, je reprends les vidéos. Je reprends les vidéos en fait maintenant avec cette vidéo-ci, c'est le nouveau départ. J'ai été énormément occupée comme j'ai pu vous le dire. J'ai habité à Nice pendant 7 mois avec Léon, donc mon copain. Et on habitait dans un appartement et pour mettre des sous de côté, j'ai travaillé également dans une boulangerie qui s'appelait la boulangerie comme autrefois. C'était une pépite, une petite boulangerie française, trop mignonne, les gens étaient adorables. J'ai vraiment bien aimé travailler là-bas, c'est juste que c'était un 35 heures donc ça me prenait beaucoup de temps. Et puis à côté de ça, j'ai repris la gym. Comme vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur la compétition de gym que j'avais faite en début d'année. En fait, j'ai continué à m'entraîner et c'était des entraînements tous les jours. On s'entraînait entre 3 et 4 heures par jour. Le club, c'était à Nice Gym, c'était des amours. J'ai trop aimé les filles, j'ai aimé l'ambiance, c'était super motivant et elles étaient toutes hyper encourageantes. C'était trop chouette de se retrouver en fait de nouveau dans un club avec autant de motivation et surtout avec des filles de tout âge. On s'est sélectionné pour les championnats de France et donc je me suis énormément entraînée pour ça. Donc ça faisait que les matins je travaillais à la boulangerie, les après-midi j'allais à la gym, donc ça faisait beaucoup. Que fais-tu comme sport? Donc comme sport à Nice je faisais de la gym. Donc comme j'ai dit, je faisais de la gymnastique dans un club et maintenant j'ai arrêté. Donc je vais reprendre sûrement un peu plus de yoga. Alors, est-ce que tu es content de ton évolution jusqu'à maintenant? Alors, je ne sais pas de quelle évolution, donc c'est qui? C'est Pénélope qui m'a demandé cette question. Je ne sais pas de quelle évolution tu voulais parler. Mais si on parle d'évolution dans ma vie en général, j'aurais mieux vraiment voulu être plus régulière sur les réseaux sociaux, mais c'était donc pas ma priorité avec les autres choses que je devais faire, des obligations on va dire plus importantes parce que YouTube je le fais pour le fun, pour kiffer, c'est parce que j'aime bien faire des vidéos mais c'est pas mon revenu principal, je ne suis pas une youtubeuse millionnaire donc clairement c'est quelque chose que je fais à côté. Mon évolution en gym, j'ai été très contente de mes entraînements, de ce que j'ai appris. J'ai fait beaucoup de nouvelles choses, des choses que je n'avais pas fait en fait quand j'étais petite. Donc j'étais trop fière de moi. Par contre, j'étais un peu déçue parce qu'on a eu beaucoup d'autres choses qui se sont mis à travers les entraînements, donc j'ai pas su bien m'entraîner à la fin et j'ai pas été super fière de la dernière compétition que j'ai faite parce que je trouve que c'était pas représentatif de ce que j'avais fait en entraînement, donc ça j'étais un peu déçue de mon évolution en gymnastique et de finir en fait sur des exercices je trouve personnellement un peu trop facile pour ce que j'avais entraîné en entraînement. Il y a une question qui est, donc, il y a d'autres projets ou objectifs que tu aimerais atteindre? Alors, il faut savoir que pour les objectifs, j'avais 3 gros objectifs. J'avais premièrement participer au championnat de France. Deuxièmement, finir mes études. Et ensuite, je voulais acheter un bateau avec Léon. Donc ces 3 objectifs-là ont été réalisés et c'est les objectifs que j'avais depuis donc une longue période de temps. C'est les objectifs qui étaient sur 1 an, mes études c'est 5 ans. Donc c'était des gros objectifs. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment directement besoin de nouveaux objectifs. Je trouve que j'ai beaucoup travaillé pour ces 3 objectifs-là. Surtout pour mes études, j'ai eu mon mémoire que j'ai dû finir, j'ai dû retourner en Belgique pour le présenter. Nous sommes le 31 mai 2024. Le taux de cortisol de Charlotte Stas n'a jamais été aussi élevé à l'heure où elle se prépare à passer sa défense. Charlotte, un petit mot pour la caméra. J'ai beaucoup trop pleuré, j'en peux plus. Tes allures de businesswoman, mais à l'intérieur c'est une petite fille effrayée qui se cache. Charlotte, un petit mot à la caméra avant de passer ce mémoire en vue de l'obtention du diplôme de votre master. Que ça se passe bien.
suis hyper contente d'avoir fait mes études, d'avoir fini mon parcours universitaire pour l'instant. Pour l'instant, les objectifs, c'est de reprendre le yoga, de continuer à faire des vidéos YouTube et de commencer les chantiers du bateau. Donc voilà, un petit mot sur le bateau parce que j'ai eu plein de questions là-dessus aussi parce que je sors de nulle part avec ce bateau. Des questions comme vis-tu sur le voilier? Est-ce que le voilier que vous avez acheté avec Léon, vous pensez voyager souvent? Avez-vous déjà des idées, etc. J'ai acheté un voilier avec Léon, c'est un Jouet 37, c'est un bateau de 11 mètres, c'est un voilier monocoque. Et donc moi c'était mon rêve d'habiter sur un bateau depuis un bon bout de temps et Léon aussi. En fait quand on s'est rencontrés, on avait le même rêve, donc on s'est dit bon let's go et on va travailler pour arriver à cet objectif. Et donc on a commencé par traverser l'Atlantique ensemble. J'en ai fait une vidéo, vous pouvez aller la regarder là-bas. Et ensuite on s'est mis directement à chercher pour des bateaux. La raison pour laquelle on a été habité à Nice, donc sur la Côte d'Azur en France, c'est que il y avait plein de bateaux et donc on avait sûrement la possibilité de trouver un bateau. Donc on s'est mis à la recherche d'un bateau. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Je passerai plus en détail vraiment la recherche du bateau, comment on a cherché les bateaux, selon quels critères, etc. Mais donc ça nous a pris un temps de dingue de chercher le bateau. On a commencé en novembre et on a seulement trouvé en mai, alors qu'on a fait énormément de visites. On l'a acheté ensemble. Et maintenant, on va vivre dessus. Donc, on vit dessus pour l'instant. Il y a des travaux à faire, certains travaux à faire, mais je vous prendrai avec dans tout ça, bien sûr. Et le but, c'est de voyager le plus longtemps possible en vivant sur le bateau, en travaillant sur le bateau, que ce soit à terre, parce que Léon est ostéopathe, donc à terre en tant qu'ostéopathe, moi en tant que prof de yoga, et en fait de faire vivre cette aventure le plus longtemps possible, tant qu'on aime bien, tant qu'on se sent bien sur le bateau, tant que tout se passe bien. Et voilà, le plus longtemps possible. Le but, ce serait de faire le tour du monde. On voudrait tous les deux absolument, en premier lieu, revenir dans les Caraïbes, en Guadeloupe ou Martinique et toutes ces îles-là, parce que on s'est rencontrés là-bas et c'est trop beau et c'est trop chouette. On adore l'endroit tous les deux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait faire en premier lieu. Donc là, on est en Méditerranée, donc voyager et puis aller vers les Caraïbes et puis faire le tour après. Voilà. Alors pour la suite, je sais que c'était énormément d'informations et peut-être pas très en détail, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je prendrai le temps de répondre à chaque commentaire pour que vous compreniez un peu tout, si vous avez des questions, que vous avez des réponses. Et puis pour la suite, je vais reprendre les vidéos donc chaque semaine avec plutôt des types vlogs, donc avec des vidéos ce qui se passe dans la semaine, avec du yoga, avec du bien-être, avec le voilier, ce qui se passe, toutes les aventures qui se passent un peu partout autour du monde. Et voilà, vous prendre avec pour que vous soyez un peu au courant. Pour ce qui est les cours de yoga en particulier, je vais continuer à donc filmer des cours. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite partie du cours de yoga, ou en tout cas de la séance de yoga que je fais, dans la vidéo. Et si vous êtes intéressé de suivre cette séance-là, qui sont des séances qui seront à peu près des séances d'1 heure, vous pourrez aller sur une autre plateforme pour suivre directement ces vidéos. Donc voilà, ça c'est un peu les news. J'espère que vous allez bien. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup pour ces 100 000 abonnés. Ça fait beaucoup de monde et c'est génial. Ça fait 4 ans que je fais YouTube et j'étais pas du tout prête à arriver à ce stade-là. Donc merci à toute personne qui regarde cette vidéo, toute personne qui s'est abonnée, qui a liké, qui a laissé des commentaires. C'est grâce à vous. Merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.